Hello les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je vous retrouve pour le tirage des énergies de la nouvelle lune, donc les énergies qui vont aller du 28 juillet au 11 août. J'ai utilisé 3 jeux, le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, les rêves enchantés, et on ira tirer quelques cartes complémentaires en fin de tirage, signe par signe. Si vous êtes sur votre signe lunaire, c'est le principal, comme c'est des énergies de la lune. Donc si vous êtes sur le lunaire, n'hésitez pas à aller regarder le solaire aussi, parce que c'est quand même votre signe principal, le solaire, donc il fera totalement, je pense, écho à ce tirage-là, ça vous parlera. Et si vous êtes sur le solaire, n'hésitez pas à aller voir le lunaire, comme on est sur les énergies de la lune, il y a vraiment de fortes chances que votre signe lunaire vous parle énormément aussi. Ça reste une guidance générale, donc évidemment, ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler. Donc gardez surtout l'énergie principale. Je le redis à chaque fois, mais par exemple, si on est sur des énergies de renouveau, ça peut être pour vous peut-être dans le sentimental, mais pour une autre personne, ça va être plutôt sur le professionnel ou sur le familial. Vous voyez, transposer l'énergie dans le domaine de vie qui vous correspond au-delà des cartes. Et voyez chaque carte aussi comment elle vous parle à vous par rapport à votre intuition au-delà de mes mots aussi, parce qu'on reste sur du général. Donc chacun vit une vie différente, donc ça peut vous parler différemment. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. N'hésitez pas aussi à aller participer au concours. Il y a un concours gratuit où vous avez 2 guidances à gagner pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 1000 abonnés. Donc vous pouvez le retrouver facilement dans mon feed de vidéos. Il y a un gros cadeau sur la photo. Donc n'hésitez pas à participer, c'est gratuit. Et il y a pas mal de choses en ligne aussi en ce moment. Il y a la guidance sentimentale de juillet, celle de août arrive dans la foulée de ces tirages-là. J'ai fait une autre guidance sentimentale pour l'été où c'est vous et votre autre, où j'ai vraiment fait un côté où on voit vous, un côté votre autre. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, j'ai fait signe par signe. Et j'ai aussi la guidance semestrielle de juillet à décembre, si vous voulez voir un petit peu plus loin dans l'année. Donc il y a pas mal de choses à voir en ce moment sur ma page, donc n'hésitez pas à les regarder, ça vous donnera un peu des compléments d'information. Voilà les signes d'air. Écoutez, je pense qu'on va commencer avec le tarot de Marseille. C'est parti. On a le chariot, l'amoureux, l'impératrice, le diable, et l'arcane sans nom. Alors, pour vous, les signes d'air, il y a le chariot, il y a vraiment une notion d'aller de l'avant. Vous voyez, on a ce personnage qui avance, il y a vraiment une notion de mouvement vers l'avant et de mouvement positif. Vous voyez, il avance là, il a sa couronne, son sceptre, il avance triomphant, donc on avance. Donc encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond. Ça peut être tout simplement un cheminement intérieur, mais ça peut être un domaine de vie en particulier. Le chariot peut aussi indiquer un mouvement dans le concret. Il peut s'agir d'un déménagement, d'un voyage, de vacances. On est sur la période des vacances, d'un mouvement, d'un déplacement professionnel. Encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond. Mais le chariot, en tout cas, il peut indiquer un mouvement dans le concret. Et si on n'est pas dans le concret, il y a en tout cas un mouvement intérieur. On avance, on passe à autre chose peut-être. Vous voyez, il y a vraiment, on progresse dans ses projets, on progresse dans sa relation. Voilà, il y a vraiment une notion d'aller vers l'avant. Derrière, on a l'amoureux qui nous parle de choix. Donc ce mouvement en avant va vous amener à un choix. Ça peut être un choix de vie important, ça peut être un choix plus simple. On n'est pas toujours sur des gros choix de vie, mais en tout cas, il y a un choix qui va aller dans la direction de de ce que vous voulez en fait, de votre intériorité, de votre créativité. Parce que derrière, on a l'impératrice qui est une carte de réflexion, qui est une carte d'intelligence, mais qui est une carte aussi de création et de fécondité. Donc là, par exemple, si on est sur un choix en couple et on veut peut-être fonder une famille, vous voyez, on veut aller de l'avant, on veut progresser dans notre couple, on fait un choix, peut-être qu'on veut fonder une famille. C'est un schéma parmi beaucoup d'autres. Ça peut être dans n'importe quel domaine de vie différent, mais je vous donnais un exemple. En tout cas, voilà, par rapport à vos projets, à tout ce qui est de l'ordre de la créativité pour vous, de vos créations, de ce que vous voulez mettre en place, en tout cas, l'impératrice, elle représente cette carte. Donc il y a un choix à faire par rapport à ça pour aller de l'avant. Derrière, on a la carte du diable. La carte du diable a plusieurs aspects. Là, surtout qu'on n'est pas dans un... Chacun peut avoir des aspects différents, donc je vais essayer de vous donner un peu toutes les options possibles. Si on est sur du professionnel, du financier, de l'administratif, le diable peut nous parler de contrat. Donc là, vous voyez, si on a des projets avec l'impératrice, on peut signer des choses derrière avec le diable. Il peut y avoir des rentrées d'argent, il peut y avoir des contrats intéressants pour vous.
Si on est plus sur de l'ordre du relationnel, on peut être sur, au contraire, plus des disputes, des tensions, des choses un petit peu lourdes, vous voyez? Des passions, mais des passions qui nous dévorent, vous voyez? Si on est sur une relation, ça peut être une relation toxique. Vous voyez, il y a ce côté-là un petit peu. Donc l'impératrice, il y a une notion de réfléchir, de faire les choses intelligemment. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Vous voyez, ça peut être aussi le côté charnel, le diable, mais voilà, selon si on est sur du relationnel, on va dire qu'il est plutôt mal aspecté. Et si on est sur du plutôt professionnel, administratif, financier, il est plutôt bien aspecté. Et derrière, on a l'arcane sans nom, qu'on appelle aussi la mort, mais pour moi, c'est une carte de vie, mort, renaissance. Elle nous marque vraiment la fin d'un cycle, la fin d'une période. Donc là, si vous êtes sur du relationnel, il y a peut-être un choix à faire par rapport à votre couple. Vous voyez, si on est sur du sentimental ou sur du familial, il y a peut-être, on a envie d'aller de l'avant par rapport à quelque chose, et il y a un choix à faire. Parce qu'il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des choses qui sont un peu lourdes, et on a besoin peut-être de quitter la relation, ou de couper en tout cas avec quelque chose, un aspect par rapport à cette relation. Mais voilà, il y a quelque chose à couper. Si on est sur d'autres domaines, pour moi, vous êtes en fin de cycle. Vous voyez, il y a un choix, on va de l'avant, et il y a un choix à faire justement, qu'est-ce qu'on va pour la renaissance. Là, et vraiment, on coupe avec quelque chose. Alors, ça peut être avec un lieu de vie. Hein, encore une fois, il peut y avoir un déménagement. Avec le chariot, ça, on parlait de ça. Ça peut être un travail. On coupe avec, on fait un nouveau choix de vie. On peut peut-être quitter un travail salarié pour aller se mettre à son compte. On peut, vous voyez, ça peut être vraiment, encore une fois, vous transposer dans le domaine de vie qui vous correspond. Parce que là, on est sur du général, donc vous vivez tous des choses différentes, donc prenez l'énergie. L'énergie, là, ce qu'il nous dit, c'est que vous allez de l'avant sur quelque chose, et ça passe par faire un choix par rapport à ce que vous voulez pour vous, qu'est-ce que vous voulez créer, peu importe dans quel domaine, et ça passe par couper quelque chose, vous voyez. Couper quelque chose, soit on a une nouvelle opportunité avec le diable si on est sur un contrat, et du coup, on va arrêter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, soit on est sur quelque chose, au contraire, de plutôt mal aspecté, des tensions, peut-être des disputes, des choses comme ça, et on a besoin de couper avec certaines peut-être relations toxiques. Vous voyez, le diable peut être aussi la relation toxique, mais voilà, on va de l'avant, il y a vraiment cette envie, cette énergie, et là, si c'était compliqué avant de pouvoir faire cette coupure, ce pas vers l'avant, là vous êtes en mesure, la nouvelle lune va vous aider vraiment à trouver l'énergie, le courage d'aller couper ce qui a besoin d'être coupé, tout ce qui pouvait être toxique pour vous, pour aller démarrer quelque chose de nouveau. On continue avec la triade. On a la naissance, la foudre, la paix, l'arme et le delta. Il y a une notion un petit peu de dents de scie. Mais vous voyez, on a la naissance alignée avec le chariot. Je vous dis, on va de l'avant pour aller vers quelque chose de nouveau. La naissance, forcément, nous parle là, je vous parlais de vie, mort, renaissance. Vous voyez, il y a une logique dans le tirage, là. On va vers quelque chose de nouveau. On va de l'avant, on tourne la page, vraiment. Et il peut s'agir vraiment aussi d'un déplacement, hein, d'un déménagement ou quelque chose de cet ordre-là. Mais sinon, en tout cas, intérieurement, déjà, on va vers une renaissance. La carte foudre peut avoir plusieurs aspects. Encore une fois, comme notion générale, je vais essayer de tout vous dire. Vous voyez, on a cette colonne qui est foudroyée. Si on est sur du sentimental, avec l'amoureux au-dessus, en plus, il peut y avoir un coup de foudre. Hein. Vous voyez, il peut y avoir un coup de foudre qui va vraiment nous bouleverser. Et là, dans ce cas-là, on serait sur du charnel avec celle-là, peut-être. Et là, vraiment, on va passer sur une autre étape de vie. Mais ça, je pense que c'est pour une minorité d'entre vous, le côté coup de foudre. Mais ça peut en concerner certains avec l'amoureux au-dessus. Ça peut être ça. Sinon, en tout cas, il y a quelque chose qui se brise. Là, il y a cet éclair qui vient briser la tour. Donc là, dans ce cas-là, on est plus sur le côté moins bien aspecté du diable. Il y a quelque chose, et associé avec l'arcane sans nom, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui est coupé. Vous voyez, là, on avait la faux. Là, on a cette tour avec ces deux couleurs rouges qu'on retrouve. Il y a quelque chose qui est coupé, qu'on retrouve encore avec l'arme derrière. Vous voyez, une notion encore tranchante. Donc, il y a une notion de couper, mais même si ça peut être difficile, regardez ce qu'on a en plein centre de votre jeu. On a la paix, là. Il y a un retour à la paix, on fait ça, on fait cet effort quelque part de couper, d'en finir avec une période de notre vie, avec certaines personnes, avec une relation, avec un travail, avec un lieu de vie, peu importe. En tout cas, on coupe pour retrouver notre paix. Pour retrouver notre paix intérieure et extérieure, parce que là, il y avait des tensions. Regardez, on a la carte arme, là, qui nous parle clairement de conflit. Associé à la carte du diable, ça se précise un peu. Je pense qu'il y a une majorité d'entre vous pour qui ce diable n'est pas très bien aspecté et qui nous parlait de tensions, de relations toxiques, de relations, en tout cas, qui ne vous nourrissaient pas, qui ne vous nourrissaient plus et qui ont besoin d'être coupées.
Vous voyez, en plus, il est encadré par la faux et l'arme. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On coupe, on coupe, on coupe. Il y a vraiment quelque chose à couper et le chariot appuie là-dessus en disant qu'il va de l'avant. Il va de l'avant, mais c'est ça qu'il faut garder en tête. On va de l'avant, comme je disais, il va de l'avant vers du positif, vers du triomphant. Il retourne vers la paix et regardez, on a la carte du delta derrière qui est extrêmement positive. C'est une énergie qui est très haute. C'est une énergie divine, en fait, le delta, avec cet œil au centre de la pyramide. Donc il y a une sorte de protection pour vous par rapport à ça. Il y a vraiment cette renaissance, cette vie-mort renaissance là, qui avec l'arcane sans nom est alignée avec le delta. Donc il y a une protection là-dessus. Vous êtes en fin de cycle et il faut, pour moi, accepter d'être arrivé à cette fin de cycle, lâcher ce qu'il y a à lâcher pour pouvoir renaître. Lâcher les tensions, lâcher tous ces côtés un petit peu qui vous alourdit, lâcher les disputes, lâcher tout ça, même si finalement vous n'avez pas gain de cause. Au final, qu'est-ce qui vaut le plus? C'est d'avoir raison ou est-ce que c'est de retrouver sa paix, hein? Vous voyez, il y a vraiment cette notion, maintenant c'est bon, c'est fini. Ça, j'en ai plus besoin, ça ne me nourrit plus, je coupe, hein, vous voyez, pour retrouver la paix, pour renaître. Vous voyez, il y a une notion, ça fait, comme je disais, un petit peu en dents de scie, là, avec naissance, foudre, paix, arme et delta. Donc, il y a vraiment, vous êtes sur ce cheminement-là, il y a peut-être des hauts et des bas aussi à travers tout ça, à travers ce que vous êtes en train de vivre, mais voilà, il y a ce choix qui est vraiment à faire intérieurement et il va falloir poser des actes derrière. Et je pense que vous allez pouvoir commencer à travers cette nouvelle lune, commencer à poser des actes. Ça ne veut pas dire que le mouvement va être tout de suite là pendant la nouvelle lune. Ça peut, hein, pour certains, il peut y avoir déjà des choses qui sont en mouvement depuis quelque temps déjà et on va commencer à poser des actions. Et pour d'autres, ça va être un travail intérieur, un cheminement et les actions viendront peut-être un peu plus tard. Mais il y a vraiment des belles choses là. Vous voyez, la naissance, la paix, le delta, cette carte-là est très très lumineuse, hein. C'est vraiment aussi le fait, c'est le troisième œil aussi, vous voyez, le delta, c'est la carte numéro 3, donc c'est aussi d'y voir plus clair à travers ça. Vous avez compris des choses, il y a un changement de conscience, il y a un changement de niveau de conscience, vous avez appris à travers ce cheminement et vous allez pouvoir ouvrir maintenant sur quelque chose, un renouveau, un nouveau cycle plus sain et plus aligné. Mais ça passe par couper, il y a vraiment beaucoup de coupures. Ensuite, avec les rêves enchantés, on a la clé, on a l'arbre, le serpent, l'ours et la loupe. Donc la clé, voilà, vous voyez, c'est vraiment aligné. La clé nous parle d'ouverture, nous parle de solution, nous parle avec cette cage ouverte de liberté. Donc là, on reprend sa liberté, on retrouve un peu, on trouve des solutions. Vraiment, on ouvre cette cage et avec ce chariot et on s'en va en fait. On s'en va, que ce soit intérieurement encore une fois ou dans le concret, on s'en va vers quelque chose de nouveau avec cette naissance. Donc cette carte de la clé est très positive et derrière, on a la carte de l'arbre, vous voyez, avec cet arc-en-ciel qui nous parle de guérison. Cet arbre-là, dans le Lenormand, nous parle beaucoup de guérison et il nous parle aussi de retrouver un ancrage, de retrouver ses racines. Vous voyez, après cette tour qui a été foudroyée et coupée, là, au contraire, on se plante à nouveau, on s'enracine, on guérit, on trouve des solutions pour aller guérir. Ça fait totalement écho à la carte de la paix qui est là. Excusez-moi, j'ai le hoquet en même temps que je vous parle. Et derrière, on a la carte du serpent, donc là qui nous parle qu'il y a pu y avoir des choses un petit peu lourdes pour vous, il y a pu y avoir des médisances, il y a pu y avoir des choses oui, qui vous ont plombé. Ça fait écho à la carte de l'arme, là, pardon, et la carte du diable, vous voyez. C'est un petit peu toutes les que ce soit les conversations ou les blabla dans votre dos ou toutes ces choses-là qui vous ont pas nourri, qui vous ont même fait du mal. Vous voyez, donc là, on veut retrouver avec cette carte plein centre de la paix, on coupe avec ça. On coupe avec ça. Et attention, voilà, de ne pas vous laisser encore, de ne pas revenir à ça. Il faut guérir de ça. Vous voyez, avec la carte de la guérison qui est juste avant. Et derrière, on a la carte de l'ours qui nous parle de force, qui nous parle de votre force mentale, de votre force physique, de l'énergie que vous allez pouvoir retrouver. Vous avez la force, vous voyez, de passer à travers ça avec l'arme et le diable là, qui sont vraiment échos sur quelque chose qui a pu être très lourd pour vous. Derrière, on retrouve son assise, on retrouve sa force, sa stabilité. L'ours, c'est aussi toutes les façons de subvenir à nos besoins, donc il peut nous parler aussi de finances, il peut nous parler d'enracinement aussi, vous voyez, les choses un petit peu qui s'imposent, voilà, les choses qui sont assurées. Ça fait écho à la carte de l'arbre là qui nous plante les racines, qui nous parle de guérison.
Donc là, il y a vraiment une notion de guérison et d'aller de l'avant par rapport à des choses lourdes. Et on termine par la loupe qui peut nous dire à la fois de mettre votre attention sur quelque chose. Vous voyez, on avait l'œil au-dessus, ça fait un peu écho, ces deux cartes se font un peu écho. Il y a peut-être quelque chose à regarder de plus près, vous voyez, dans quelle direction vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont déjà dans votre entourage, est-ce qu'il n'y a pas des prémices, des gens, des situations, des opportunités, vous voyez, qui peuvent être déjà autour de vous. Ça peut être financier, parce que l'ours peut nous parler aussi des finances. Ça peut être tous nos moyens de subvenir à nos besoins, donc ça peut être tout ce qui peut être lié à ça, même au-delà du financier. Donc il y a peut-être quelque chose de regarder par rapport à ça. Et dans un autre aspect, la loupe, ça peut être justement au contraire de pas trop fixer notre attention sur quelque chose, voilà, de lâcher. À un moment donné, arrêtez de regarder les détails, arrêtez de revenir sur les choses qui vous ont fait du mal et le fait de couper avec tout ça. Vous voyez, on enlève la loupe et on arrête de regarder les détails, on arrête de revenir sur ce qui finalement nous fait mal et de revivre au présent ce qui appartient au passé. Donc voilà, il y a quand même il y a une énergie de renouveau qui s'en vient pour vous avec cette nouvelle lune, ce qui est cohérent. Les nouvelles lunes, il y a toujours une notion de renaissance. Mais voilà, regardez cette carte plein centre. Il y a un retour à l'après qui est en train de se mettre en place. Pour moi, il n'est pas totalement encore acté. Là, pour cette énergie du 28 juillet, on est jusqu'au 11 août. Il est pas, ça commence à se mettre en place via des choix. Et dès que vous aurez commencé à faire ces choix déjà intérieurement, vous allez pouvoir remettre en mouvement une nouvelle énergie et poser les actions. Et encore plus, dès que vous aurez commencé à poser les actions, vraiment, vous allez vous libérer là. On a une libération, des solutions avec une guérison derrière. Et là, il y a des choses qui se remettent en place, vous voyez. Et vous êtes guidés, vous êtes protégés par rapport à ça. Et là, il est vraiment temps de retourner à votre paix, en fait. Lâchez ce qui ne vous nourrit plus. Tant pis si finalement vous n'avez pas eu gain de cause. Tant pis s'il y a des choses qui restent encore peut-être non résolues pour le moment. N'essayez pas de tout faire, de tout nettoyer, de tout porter non plus. Il est temps pour vous de renaître, là. Il est temps pour vous de couper avec quelque chose, des situations, des gens, un lieu. Et il peut y avoir un déménagement ou un déplacement d'une autre manière pour certains d'entre vous. Je vais tirer une carte pour chaque signe avec la sagesse de l'oracle. On va aller voir un petit peu plus précisément pour chaque signe. Hop, mais il y a une question tombée. Je n'avais pas encore choisi de signe, on va la garder là, on va aller voir après. Alors, une carte pour les Gémeaux. Une carte pour les Gémeaux, une finalité pour les Gémeaux par rapport aux énergies de la nouvelle lune. Les Gémeaux. Je vais couper. Hop, Gémeaux, Balance. Une carte pour les Balances. Hop, une carte pour les Balances et une carte pour les Verseaux. Une carte pour les Verseaux, finalité pour les énergies de la nouvelle lune. Hop, je vais couper aussi. Et voilà. Alors, quelle carte était sortie là? On a la carte paix. La carte paix qui est déjà en plein centre de votre tirage. Donc là, vraiment, ça insiste, il y a un retour à la paix qui est en route là, pour tous les trois signes. Là, c'est vraiment pour les trois, vous voyez, on a la paix, je la tire à nouveau avec un autre jeu. Donc, c'est vraiment, vous êtes sur ce chemin-là de guérison, sur le chemin de retrouver votre paix. Donc, prenez ce chemin-là, encore une fois, lâchez ce qu'il y a à lâcher, lâchez le mental, lâchez tout ce qui vous retient encore. Il y a vraiment une notion de couper, là. Coupez ça et revenez à votre paix, c'est le principal en fait. Au travers de ça, c'est votre santé mentale aussi qu'il faut retrouver et encore au-delà de ça, votre santé physique. Quand le mental lâche, le physique lâche aussi. Donc, et réciproquement, donc il y a vraiment un retour à la paix pour les trois signes. Donc ça, c'est vraiment très positif. Pour les Gémeaux, on a échange de cadeaux. L'échange de cadeaux qui nous parle que vous pouvez recevoir des cadeaux, que vous pouvez recevoir des opportunités, des occasions. Il peut y avoir des synchronicités pour vous, mais l'échange de cadeaux, le mot important, c'est aussi l'échange en fait. Il y a une notion de donner et recevoir. Donc vous, il y a une notion d'alignement par rapport à ce que vous voulez, de réaligner ça, le donner et le recevoir. Peut-être que vous étiez trop dans le donner, et finalement il y avait un déséquilibre avec le recevoir, ce qui vous a amené à ces tensions-là, qui vous a amené dans des schémas qui finalement n'ont pas été sains pour vous, ou à l'inverse, vous étiez dans le recevoir tout le temps et vous n'étiez pas assez dans le donner, ce qui crée forcément aussi un déséquilibre. Donc pour vous les Gémeaux, il y a une notion de retrouver un équilibre par rapport à le donner et recevoir, et c'est quand on est dans cet équilibre-là que vraiment on est dans l'abondance. Que donner, ça ne marche pas, que recevoir non plus.
Donc là, il faut garder ça en tête, peu importe pour vous où était le déséquilibre, essayez d'en prendre conscience et de rééquilibrer les choses. Ça passe, votre réalignement, votre guérison aussi, et les nouvelles relations que vous allez pouvoir mettre en place ou les nouvelles opportunités, peu importe dans quel domaine, ça va avoir une importance d'être dans cet équilibre-là. Les balances, on a nouvelle vie, c'est beau ça, regardez. Il y a vraiment, c'est totalement aligné avec votre jeu, quoi. Je vais laisser la carte de la paix là pour qu'on la voit un petit peu. Donc nouvelle vie, je vais la mettre là. Donc c'est vraiment ça. Je vous parlais de naissance. Ça fait vraiment écho à la carte de la naissance qui est là, à la carte de la guérison. Vous voyez avec cette carte de l'arcane sans nom qui vous parle de vie, mort, renaissance. Il y a vraiment quelque chose un renouveau qui s'en vient pour vous. Vous voyez avec le chariot, on va de l'avant. On va de l'avant. Il y a un choix à faire pour aller vers cette nouvelle vie, qu'il soit intérieure ou une action à poser dans l'extérieur, dans le concret. Mais il y a vraiment des nouvelles énergies qui arrivent pour vous là avec cette nouvelle lune, donc il y a un renouveau qui s'en vient, je pense, d'ici la fin de l'été, d'ici la rentrée, vous voyez, et les énergies commencent déjà à se mettre en place pour vous. Alors, regardez, c'est beau là, hein, les 3 signes, hein, on a 2 fois la carte paix, donc c'est très positif. Et enfin les Verseaux, on a l'heure de la sieste avec cette lune. Ce petit renard qui dort au creux du croissant de lune. Donc là, pour vous, il y a une notion de repos. Là. Vous les Verseaux, vous avez peut-être, vous êtes peut-être épuisés par rapport à toutes les choses qui peut être tendues là, les querelles, le diable, plus l'arme, plus la foudre là. Ça peut être très épuisant pour vous. Et il y a une notion de prendre un temps de pause, un temps de recul là, un temps de calmer les choses, hein, de retrouver cette paix avec l'heure de la sieste pour vraiment pouvoir derrière reposer les actions, faire les choix qu'il y a besoin de faire, mais ça passe par un temps de repos, si vous pouvez vous le permettre le mieux possible, essayez de vous trouver des temps, idéalement au moins quelques jours, si vous pouvez avoir des vacances, c'est l'idéal, mais voilà, de prendre un temps de pause, de ne pas faire la course absolument vers ce que vous voulez et vers tout ça, prendre le temps de vous reposer pour pouvoir déjà retrouver une paix intérieure et pouvoir faire un choix, on va dire, à froid, faire un choix en tout état de cause, un choix qui va être réfléchi, vous voyez, avec l'impératrice, un choix qui sera clair pour vous. Vous y verrez plus clair, peut-être que vous vous sentez un petit peu trop perdu parce que ça a été lourd, là il y a besoin d'un temps de pause pour pouvoir guérir, vous voyez, et aller de l'avant. Donc, belles énergies pour vous, hein, les signes d'air. Il y a quand même ces 2 cartes-là, de la paix, donc une qui est au plein centre, là, plus celle qui est ressortie avec ce tirage-là. Donc, il y a vraiment, vous prenez cette direction-là. Ça passe par couper des choses. Donc, ça, c'est le côté un peu plus compliqué, on va dire. Il faut poser des actions concrètes de couper, de libérer, de nettoyer. Vous voyez quel mot vous correspond. Mais accrochez-vous à ce qu'il y a derrière. Un retour à la paix, ça, c'est important. La guérison, l'ouverture de nouvelles opportunités. Il y a des belles choses une renaissance qui s'en vient, hein, avec ces 2 cartes-là, donc très très positif. Voilà les signes d'air, n'hésitez pas, donc si vous étiez sur le solaire, allez voir le lunaire, comme sur les énergies de la lune. Si vous êtes sur le lunaire, d'aller voir le solaire, parce que ça reste quand même votre énergie, votre signe principal. Les 2, je pense, peuvent totalement être complémentaires. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, à liker la vidéo et à vous abonner à ma page. Quand vous vous abonnez, ça m'aide vraiment beaucoup. Et si vous n'avez pas participé au concours, n'hésitez pas à y aller. Il y a un concours gratuit pour gagner 2 guidances. Vous pouvez le retrouver facilement dans mon feed pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 1000 abonnés. Et il y a beaucoup de vidéos en ce moment en ligne pour cet été, pour le semestre, sentimental, général, il y a un petit peu de tout, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu le feed, vous trouverez votre bonheur. Et pour une consultation privée, toutes les infos sont sous la vidéo, n'hésitez surtout pas à me contacter. Voilà les signes d'air, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.